terme de cette présentation, j'aimerais donc avoir une application qui va gérer les to-do list. Donc j'ai ici 3 tâches qui ont été réalisées et je vais en créer une nouvelle. On va faire le repas. Voilà. Donc ensuite je peux éventuellement modifier. C'est sauvé, voilà, et je peux également effacer. Donc ce que je vois, c'est que j'ai un composant To-Do Manager, dedans j'aurai un composant To-Do List, et puis chaque tâche sera en fait un To-Do. Voilà, donc la première chose à faire, c'est bien sûr faire un peu de nettoyage dans le premier composant qui est le composant App. J'ai simplement ajouté un titre To-Do Manager et j'ai simplement rajouté une partie, un fond à ce composant et un peu de couleur pour voir un peu où on allait. Donc, on a vu qu'on avait une liste de to-do à réaliser. Donc, je vais créer un premier composant to-do list. Voilà, mon premier composant est prêt et je fais donc un nouveau template. Le voici. Donc, ce composant to-do list, je vais utiliser simplement to-do list comme ID. Le voilà. Donc ce composant aura donc pour fonction d'afficher la liste de l'ensemble de mes to-do. Et donc je vais simplement mettre également un fond. Voici le fond. Et alors je vais également mettre un premier texte. On va mettre un titre, un chat par exemple. To-do list pour voir où on va. Je sauve. Voilà, donc je suis prêt maintenant pour l'associer à mon app. Donc on a déjà vu précédemment, la première chose à faire, c'est importer. Donc je vais importer. Donc je vais l'appeler to-do list. Et je vais chercher le fichier to-do list. Quand c'est prêt, je peux à ce moment-là l'ajouter en tant que composant. Donc c'est component. Et c'est un objet. Donc je mets une virgule et je mets ici to-do list. Voilà, donc à partir de maintenant, je peux utiliser le sélecteur. Donc puisque j'ai inséré mon composant, je peux donc utiliser le sélecteur que j'ai défini ici et qui s'appelle to-do list. T majuscule, donc cohérent. Donc maintenant je suis ici et je vais ajouter mon composant to-do list. Je sauve et voilà, donc je vois bien ici à droite que mon composant to-do list. À présent dans la to-do list, j'aimerais évidemment afficher la liste des to-do. Donc la première chose à faire, comme on l'a vu, c'est ajouter dans les données une liste de to-do. Donc je vais l'appeler to-do list tout simplement. Et voilà, je sais que c'est un tableau. Je sais que je vais chercher cette liste à une adresse. Donc dans ce cas-ci, ce sera dans Node qui propose une API. Dans mon cas, j'ai un serveur qui contient déjà ça. Voilà. Donc à partir de maintenant, je vais pouvoir voilà. Donc à partir de maintenant, je vais pouvoir évidemment appeler avec Axios. Donc la première chose à faire, c'est importer Axios, comme on l'a vu précédemment. Donc, je vais faire un import dans mon script. Voilà, import. Donc c'est Axios. Axios. Voilà, c'est prêt. Donc je vais maintenant pouvoir utiliser Axios. Donc pour ça, je vais créer une méthode que je vais appeler get to-do list.
elle va aller chercher axios.get. Donc dans le get, on sait qu'on va aller chercher une adresse bien particulière qui est URL. On sait que quand j'ai une réponse, c'est le den. Donc il va arriver, donc la réponse est de type asynchrone, donc elle va arriver un peu plus tard. Donc c'est le den qui va traiter ça. Voilà, et donc dans cette réponse, je vais recevoir donc une réponse que j'appelle response et je vais traiter à l'aide d'une fonction comme on l'a déjà vu. Donc la fonction elle fait quoi? Elle fait 10.todolist égale response.data. Je vais également mettre dans le console.log 10.todolist pour vérifier que l'information est correctement. Je sais que je peux également traiter une erreur éventuelle. Je vais faire un catch de l'erreur. Donc si je reçois une erreur, je vais pouvoir la traiter avec une fonction, simplement un console.log de l'erreur. Donc cette fonction maintenant je vais évidemment l'appeler au bon moment et l'appel se fait comme on l'a vu au montage de la page. Donc au moment où je vais monter ma page, je vais aller chercher la fonction. Donc c'est get todolist. Je peux sauver. Je vois pour le moment qu'il n'y a pas de problème de l'autre côté. Maintenant, on va aller voir si effectivement c'est bien le cas. Donc ici, je vois bien que j'ai bien le console log qui a été activé à la ligne. Donc j'ai bien ici l'ensemble de mes objets qui sont arrivés. Et si je vais voir dans vue, j'ai bien ici dans mon composant app une to-do list et dans to-do list j'ai bien 3 objets actuellement. Donc la première tâche à réaliser c'est réparer les fuites. Voilà. Donc on est prêt maintenant pour pouvoir afficher le contenu de la to-do list. Donc on l'a vu, pour afficher le contenu, c'est bien le V4. Donc je vais faire un nouveau div. Dans ce div, je vais faire un V4. Donc dans ce cas-ci, c'est to-do simplement qui est le comment index. Pour le moment, on n'en a pas besoin, donc je vais simplement dire que c'est to-do in to-do list. Donc à partir du moment où j'ai un to-do, je vais évidemment l'afficher. Donc on a déjà vu ensemble qu'on pouvait faire la double accolade. Donc si je fais to-do task, je vais pouvoir voir les différentes tâches. Il me reste à présent à corriger un double guillemet qui manque dans le V4 à la fin du V4 et d'afficher ainsi la liste de toutes les to-do.